Et donc, je viens de finir le Jojo Magazine. T'as pas oublié quelque chose? Si tu réfléchis bien, ta question elle est un petit peu nulle parce que forcément si j'ai oublié je vais pas te dire non mais pourquoi tu pars? Je suis en train d'expliquer pourquoi t'es une connasse. Merde, elle a raison. Adiantre, vous êtes là. Et aujourd'hui, je rattrape mon retard et je vous parle du chapitre 10 de Suspoke Rohan Kishibe. Il est sorti il y a 2 mois dans le Jojo Magazine et je l'ai eu Day One, hein, mais je l'ai pas lu. Et quelle erreur! Parce que déjà, bon, ça fait moins de contenu sur ma chaîne et en plus, il est super bien. Et en fait, j'ai plein de spin-offs de retard, donc c'est bien, je vais le faire. On va s'entraîner pour Jojo Land pour faire des reviews très rapides et super, on y va. Et encore d'ailleurs, si vous n'avez pas le Jojo Magazine, pensez à le prendre parce qu'il est très bien. TSKR, chapitre 10, Hot Summer Martha. Ça va, il me vole pas la vedette là? Nous sommes le 7 juillet 2021 à Morio. On est directement plongé dans la vie étonnamment normale de Rohan Kishibe qui décide de donner à manger à son petit chiot, Bakin. Il est trop mignon. Pas cette fois-ci, Araki. Pas cette fois-ci. Bon, c'est pas très important, mais on apprend déjà plusieurs choses. Rohan a un chiot et Rohan a 43 ans. Je vous laisse calculer l'âge de Koichi et Josuke, hein. Bon, en vrai, son âge, on s'en fout, c'est juste un petit peu rigolo. Par contre, le chien, on s'en fout pas du tout. Pourquoi il est là? Pourquoi il est si mignon? Est-ce qu'il va crever dès la page suivante? Quand on voit un chien, il faut faire gaffe dans Jojo. Kyoka Izumi, son éditrice, qu'on a déjà vue auparavant, l'appelle. Elle est inquiète par le design de Hot Summer Martha, le prochain personnage du manga de Dark Pink Boy, le manga de Rohan Kishibe. En effet, les 3 cercles noirs comme ça pourrait entraîner des problèmes avec certains clients. Ce n'est pas sans énerver Rohan qui explique que c'est le truc le plus basique au monde et que les anciens Celtes par exemple l'avaient fait bien avant qu'on le copyright. Pour ceux qui n'ont pas compris le problème, c'est que ça ressemble un peu à Mickey. J'avoue, moi je l'avais pas. Elle lui conseille alors de changer le design en rajoutant un cercle. Un nouveau personnage apparaît alors. Hey toi! Tu peux pas juste entrer chez moi comme si de rien n'était. Monsieur Rohan, je suis votre plus grande fan. Mais je vous ai déjà donné mon autographe. Et 2 fois en plus. Va-t'en de mon terrain. Le truc que tu viens de sauter, c'est ma clôture de voisinage. J'ai été grondée. D'accord, monsieur Rohan. Cette fille essaierait-elle de s'introduire dans votre propriété, Sensei? Écoutez, je suis sur le point de me rendre à votre bureau maintenant pour notre réunion et je m'assurerai de lui en toucher 2 mots une fois que je serai là. Ah! Fais chier! Mes manuscrits! C'est la faute de ce foutu masque! Combien de temps on va encore devoir mettre ce truc? Ça empêche mon cerveau d'être oxygéné et ça me rend débile! Vous allez bien? Je suis juste irrité. À cause de la Covid-19, je peux plus aller nulle part. La solitude ne me pose aucun souci. Mais visiter des lieux, toucher le sol, sentir le vent, être dans la foule et parfois même lécher un truc bizarre. C'est comme ça que j'arrive à créer mes mangas. Tout ce que je veux savoir, ça peut pas être juste trouvé sur internet. Je suis coincé. Le confinement étreint sa créativité. L'éditrice rappelle la deadline à Rohan qui vient de ruiner ses manuscrits. Le temps d'un sarcasme et il décide de sortir. Des filles collées ensemble, un mec qui tousse et un connard qui met son masque en dessous du nez. Désolé, c'est viscéral. Il reconnaît lui-même que, même si ça l'étonne, il est peut-être bien en dépression. Si Araki a autrefois dit qu'au risque de décevoir les fans, il ne ressemblait pas à Rohan Kishibe, là, cette fois-ci, je peux assurer qu'il parle de lui à travers de Rohan. Je pense pas qu'on puisse décrire avec autant de justesse une dépression sans en avoir fait une dans ces conditions. Et peut-être que c'est flou, mais la dépression, c'est une décompensation. En gros, vous êtes stressé, sous pression. Vous savez que vous devez faire quelque chose et vous n'y arrivez pas. Vous n'avez plus la motivation. C'est la boulie. Et ça peut se traduire par une perte de créativité. Ensuite, bien sûr, il y a la fatigue, l'irritabilité, la maladresse. Tout ça vous pousse dans un cercle vicieux qui vous rend toujours moins efficace et donc toujours plus sous pression, puisque vous n'arrivez pas à régler ce que vous essayez de faire. Un jour, vous allez arrêter de compenser cet état et donc vous décompenserez.
souvent en dépression, en général, sous certains critères. Le pire psy du monde. Cela dit, ça nous confirme que Bakin est bien l'animal de soutien émotionnel de Rohan. C'est hyper bizarre de le voir avec un chien, c'est forcément pour ça. Rohan, contrairement à ce qu'il dit, n'est pas ok avec la solitude. Il est ok avec le fait de ne voir personne dans sa maison. C'est différent. Un seul remède est alors possible, partir à l'aventure afin de trouver quelque chose d'enfin inspirant. Rohan se dirige alors dans un temple près de chez lui. Avide de découverte, il remarque que l'un des arbres est bien plus vieux que celui mis en avant par le temple. En soulevant une pierre, il parvient à une cavité dans le tronc dans laquelle se trouve un petit sanctuaire avec un pot et un miroir. Il se voit dedans, se sent relaxé et sort. Enfin, il a trouvé quelque chose. Heureux et arrogant de sa nouvelle découverte, même en temps de Covid, il rentre chez lui et s'aperçoit d'une chose. Son téléphone affiche le 7 octobre. 3 mois plus tard, quand il est sorti. Bakin a grandi et a fait ses dents. Hot Summer Martha est fini et il est même un furieux succès apparemment. Sauf que Hot Summer Martha a 4 cercles sur son design. Rohan enrage et appelle son éditrice. Pourquoi le design a été changé? Un designer a été appelé pour le rajouter et Rohan, pleurant de rage, tente de comprendre comment ça a pu être publié. Mais bien sûr que j'ai un problème avec ça! Qu'est-ce qui est arrivé à mes manuscrits? Mes manuscrits ont-ils été finis? Fini. Eh bien oui, c'était fini. Je vous l'ai rendu après que nous l'avons scanné et publié. Mais c'était il y a 2 semaines. Vous vous souvenez? À peine le temps d'être confus puisqu'une femme est chez lui. C'est la fangirl du début, nue dans son lit. J'aime pas trop quand Araki met la moitié des femmes de son manga nues. Trop de mystères subsistent. Et en vérifiant les caméras de surveillance, il remarque qu'il était bien là. En tout cas, c'est lui. En vérifiant avec Evansdor, Eve a bien été avec Rohan pendant 3 mois. Et il n'a rien écrit avec Evansdor. Rohan fait alors une crise de panique. Mais une vraie crise de panique, hein! Et comme pour la dépression, elle est super bien décrite, même si un petit peu plus cliché quand même. La détresse de Rohan est immense. Il ne sait plus quoi faire. Il arrête momentanément de compenser le stress de la situation. Vous l'aurez compris, c'est la décompensation. Parce qu'il avait 20 ans, on a vu Rohan dans des situations plus stressantes que ça, il me semble. Et pourtant, c'est là qu'il fait sa crise. Ça peut paraître illogique, et pourtant, c'est vraiment ça qui arrive. Cette situation, en particulier, c'est vraiment plus stressant. Imaginez-vous ça, 3 mois de votre vie sautent de votre mémoire et vous ne pouvez que contempler les conséquences des choix qui ont été faits pendant ce laps de temps. Pourquoi j'ai mis un E à laps? Se mettre en couple avec une fille de 19 ans et accepter un changement de design pour une question de copyright dans le cas de Rohan. C'est effrayant comme truc. Perdre 3 mois de sa vie et laisser les rênes à quelqu'un d'autre. C'est horrible! Et bien entendu, ce qui doit être le plus stressant pour Rohan à ce moment-là, il ne comprend rien. Mais on y reviendra un peu plus tard. Rohan décide donc de retourner au temple et tombe sur Ducon et son fils, j'imagine, 2 moines du temps. Après 8 pages d'explications super chiantes, en tout cas moi j'ai pas aimé, on apprend que Rohan a été remplacé par Yabubako Hoshi, un yokai qui prend l'apparence parfaite de celui qui regarde dans le miroir et interprète son dark side. Je sais pas exactement comment traduire ça, mais quand il a regardé le miroir, ce qu'il voulait, c'est ressentir l'aventure, avoir des relations, sortir, voir des gens. Et surtout, il voulait pouvoir sortir son chapitre malgré son manque de motivation. Expliquant ainsi les agissements de son doppelganger, son double maléfique. Enfin, je crois que c'est ça en tout cas. Créé par Yabubako. Bon après, ce n'est que mon interprétation. Faites-en ce que vous voulez. 3 mois plus tard, le yokai revient et redonne le contrôle à la personne. Les moines expliquent que le temps écoulé est irrécupérable. Cependant, les actions de Yabubako peuvent être annulées, ce en tournant le miroir à 360 degrés sur la gauche, sans que Rohan ne soit reflété par le miroir. Rohan lance alors Evansdor pour le retourner, en évitant soigneusement d'être reflété, même avec Evansdor. Il regarde immédiatement son téléphone, la date n'a pas changé, il rentre chez lui, le téléphone s'actualise, janvier 2022. J'ai du mal avec la scène. Au début, je pensais que Rohan avait lancé Evansdor comme un débile en pensant que ça allait pas le refléter. Mais non, il nous montre bien qu'il passe ailleurs. Donc soit les moines se sont trompés, ont menti, soit finalement Rohan a raté, ce qui est pas commun chez Araki. Entreprendre une action qui rate juste par maladresse, c'est du jamais vu dans Jojo. Donc on garde l'explication sous le bras
et on comprendra plus tard. Mais à part ça, même sans tout comprendre, il y a un gros problème. On comprend tout de suite comment ça va finir. La condition de la personne concernée ne doit pas apparaître dans le miroir. Bon, on sait qu'en fait, c'est une autre personne qui doit apparaître dans le miroir. Et vraiment, même si à ma lecture, j'avais pas fait du tout toute cette réflexion que j'ai faite dans la vidéo, j'avais compris le dénouement final, quoi. Retour à la situation 3 mois plus tard encore. Bakin est maintenant un chien violent qui a éparpillé les viscères du crocodile d'Eve. On n'en avait pas parlé, désolé. En s'approchant de lui, Bakin a même fui de terreur. Un jeune chien qui tue les autres animaux de compagnie et qui fuit son propriétaire, c'est un chien battu. Et Rohan le réalise. Mais il y a pire! Hot Summer Martha est devenue une figurine avec son design à 4 cercles. Rohan comprend évidemment que le reflet de Heaven's Door a été vu, et c'est toujours nul, et découvre Kyoka, son éditrice inconsciente dans le placard. Elle a été droguée au point que son pouls est introuvable. Rohan remarque une marque de seringue sur elle et en reçoit un immédiatement. Eve en est la responsable. Elle le soupçonne de le tromper avec Kyoka et révèle qu'elle est enceinte. Une descente aux enfers qui peut paraître un peu choquante, mais encore une fois, c'est bien le dark side, le côté obscur de Rohan qui est représenté pour moi. Le confinement a largement diminué les manières naturelles d'évacuer le stress, qui entraîne une hausse des comportements à risque. Ça concerne les pratiques addictives, l'alcool, le tabac, le sucre et toutes les drogues illégales, mais aussi les comportements sociaux. Des violences familiales en hausse et une sexualité plus dangereuse et parfois sans contraceptif. Pour vous donner un ordre d'idée, le nombre d'avortements a pas vraiment changé avec la Covid. Alors qu'on voyait moins de gens. C'est un chapitre de TSKR très touchant et actuel au final. Et je pense que c'est surtout un chapitre dur à lire et que c'est bien de le relire avec ces informations en tête. Quand j'ai dit que j'aimais pas quand Araki dessine des filles nues dans ses one-shots, c'est parce que j'aime pas qu'une femme nue ne serve qu'à représenter la vulnérabilité. Dans ce cas-là, précisément, je trouve ça pertinent. On apprend également que Eve est cette fois-ci au courant pour Heaven's Door, ce qui implique que Yabubako l'a utilisé. Est-ce que le fait de l'avoir déployé devant le miroir a causé ça? Je ne sais pas, mais je pense que c'est lié. Rohan réussit assez facilement à ruser contre Eve et lui écrit évidemment d'aller tourner le miroir à sa place. Les actions du double de Rohan sont annulées. Bakin est un gentil chien, Kyoka est vivante et Eve... Hey toi! Passe pas au-dessus de ma clôture! Si tu entres dans ma propriété, j'appellerai la police! Tu entends? Et n'essaye pas de l'autre côté non plus! Et ne va pas foutre la merde autre part. On est bien d'accord? Je doute de l'efficacité de menacer un yokai, mais c'était stylé. Rohan découvre cependant que Hot Summer Martha a toujours son apparence avec 4 cercles. Finalement, ce n'était pas l'œuvre du yokai, mais bien celle de son éditrice. C'est un super chapitre de TSKR. L'introduction m'a énormément plu. Je sais pas si c'est spécialement moi ou si c'est ce que tout le monde a vécu en fait, mais cette dépression en particulier, de devoir faire quelque chose sans y arriver, de s'énerver pour rien, ressentir beaucoup plus toutes nos obsessions, ce savant mélange entre ennui et stress qui nous est un peu imposé quand on nous interdit de sortir. Voir Rohan dans un cadre qui ressemble autant au nôtre, ça fait beaucoup de bien. Et c'est ça que je voulais dire. On dirait vraiment qu'Araki a utilisé Rohan, cette fois-ci, pour parler de lui. Même s'il avait dit qu'il lui ressemblait pas, les thèmes abordés sont vraiment très visés sur ce qu'a pu vivre Araki. D'ailleurs, c'est pas un hasard s'il est sorti dans le Jojo Magazine, célébrant les 35 ans de Jojo, oui, mais surtout la fin de Jojo Lion. On en avait déjà un peu parlé dans ma vidéo, mais Jojo Lion avait commencé par le tsunami au Japon et c'était fini sous la Covid. C'était dur. Et Rohan va nous en raconter un petit peu. Et sans toucher à la surinterprétation un petit peu nulle, je pense pouvoir assurer qu'Araki teste vraiment des nouveaux sujets pour ses mangas. L'horreur a toujours été l'influence la plus importante pour Araki. Et finalement, aujourd'hui, l'horreur, c'est de plus en plus l'actualité. Alors, aujourd'hui, on n'est plus trop sur la pandémie depuis la guerre en Ukraine, mais le confinement a marqué le monde entier. En tout cas, je sais pas exactement comment il fait, mais les détails psychologiques et sociologiques décrits dans le manga étaient vraiment pertinents et justes. On va aborder ce que j'avais évoqué un petit peu en disant pourquoi c'était beaucoup plus stressant pour Rohan le fait qu'il ne comprenne pas ce qui se passe. Yabubako Oshi, c'est une angoisse. Parfois, on contemple soi-même son côté bestial et on se demande ce qui se passerait si on le laissait faire. Rohan a cette excuse d'avoir été remplacé par un doppelganger, mais à un moment ce n'était pas sûr. Et pendant sa crise d'angoisse,
Je pense que c'est vraiment ça qui est montré. Il a perdu la mémoire sur ce qu'il s'est passé. Mais au fond de lui, il sait très bien qu'il aurait pu faire ça. Relisez sa crise d'angoisse en vous disant ça, ça change tout. Un autre truc qui m'a beaucoup plu, c'est que j'aime beaucoup le fait de remettre en question la vie parfaite de Rohan Kishibe. Sa vie a toujours été en flux tendu. Mais qu'est-ce que ça fait si on vient enlever un tout petit truc? Genre au hasard, l'exploration. Je pense ne pas avoir été le seul à me demander comment auraient fait certains personnages de fiction que j'apprécie pendant le confinement. Avoir cette thématique précise abordée avec Rohan Kishibe, c'est brillant. Cependant, j'ai quand même un gros problème avec Yabubako Oshi. Le suspense est raté. Je ne dis pas que c'est bien ou mal que le dénouement ce soit « Ah ben en fait Rohan il a raté » ou « Ah ben en fait c'est nous on s'est trompé ». Au début je me suis dit « Mais il est bête, pourquoi il fait ça ?» Au lieu d'envoyer Evansdor et risquer de se faire voir, il aurait dû passer par un autre chemin, demander à quelqu'un d'y aller à ça. Oh, j'ai compris. En plus à dire, le suspense est raté. Et en plus, j'ai l'impression que les moines se sont vraiment trompés. Le seul moyen de défaire le sort semble effectivement d'envoyer quelqu'un à sa place, pas juste de pas se faire voir. Mais du coup, il y a une énorme incohérence. Quand Rohan a tourné le miroir en essayant de ne pas se faire voir, ça veut dire qu'il a annulé aussi les actions de l'ancien possédé. Ça veut dire que l'histoire d'il y a quelques années a été profondément changée. Ouais, c'est bon, j'arrête de chercher la petite bête, j'en ai marre de réfléchir. Parce que j'ai découvert qu'en fait faire une review c'était pas si simple. Toutes les interprétations que j'ai données, c'est pas sorti d'un seul coup après ma lecture. J'ai dû vraiment relire chaque page et refaire tout et comprendre les incohérences que je trouvais. C'était un processus assez long et coûteux à ma culture en fait. Je me suis beaucoup reposé sur la culture que j'ai de la psychologie et de la sociologie et de tout ça. Et donc, ce ne sont pas les seules interprétations que nous pouvons faire de ce chapitre. Évidemment, je vous invite à partager vos interprétations de ce chapitre en commentaire. D'ailleurs, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like, un commentaire et à vous abonner à cette chaîne. En bonus, vous pouvez même me suivre sur Twitter et Twitch. C'était Bizarre Sissi, à la prochaine. Voilà, c'est bon. Maintenant, tu peux faire ce que tu veux. On a trouvé un petit oiseau. Tu veux parler dans mon micro? C'est bien. Mm-hmm.